chuchoté de Glow. Merci pour le follow. On est vraiment sur la fin de la fin du livre. Il ne reste plus grand chose. Et justement, on entame l'épilogue. Ceux qui sont fidèles ne connaissent de l'amour que les bagatelles. Il faut être volage pour en connaître les tragédies. Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Étrangers. Ils dormirent enchevêtrés et furent tirés du sommeil par un coup frappé à la porte de la chambre. Waverly redressa la tête et prit une brusque inspiration avant de se rappeler où elle était et de se laisser retomber sur son oreiller. « Je suis rentrée », lui murmura une voix intérieure, et elle sourit. Kiran se leva et, tout en se frottant le visage, entr'ouvrit la porte. Sur le seuil, Arthur Dietrich semblait nerveux. « Tout le monde attend, Kiran. »« Attends quoi ?» demanda-t-il l'air perplexe. « Le culte. Tu es en retard. » Waverly s'assit et chassa le sommeil de ses yeux en les frictionnant. Quand elle découvrit la figure lunaire d'Arthur Dietrich, une joie immense l'envahit à sa propre surprise. « Tout le monde est là », s'enquit Kiran d'un ton penaud. « Oui, j'ai distribué le pain. On a dû en fabriquer 2 fois plus hier soir. Et comme on est à court de confiture jusqu'à la récolte des fraises, la semaine prochaine, j'ai sorti du miel à la place. » « Quelle heure est-il ? » « 8h20. Tu ferais mieux de te dépêcher. »« Gagne du temps, » répondit Kiran en refermant la porte. Waverly le regarda traverser la chambre jusqu'à la penderie. Il enfila une chemise en lin et un pantalon de costume, tout en grommelant. « Je n'en reviens pas d'avoir oublié. » Waverly s'emmitoufla dans la couverture. Elle avait eu des sueurs froides toute la nuit et elle réprimait encore des frissons. « Que se passe-t-il ? » « Un nouveau truc, » répliqua-t-il distraitement, « que j'ai instauré pour remonter le moral des troupes. Tu devrais venir. » « Venir où ? » Au moment de poser la question, une légère peur la gagna. Arthur avait-il parlé de culte ? Interdite, elle observa les différents objets de la chambre. Une vieille selle, une photo sépia d'un chasseur du 19e siècle avec son fusil, et se sentit presque aussi perdu qu'à bord du Nouvel Horizon. Tandis que Kiran nouait sa cravate en soie, elle insista, non sans lassitude. « Pourquoi tu te fais aussi élégant ?» Il sourit avant de répondre. « Pour le culte, il a lieu dans l'unité centrale. Si tu ne te dépêches pas, tu vas le rater. » Waverly se pétrifia. Pendant que Kiran se ruait vers le bureau pour récupérer une tablette numérique, elle l'observa, statufiée. Il était déjà sur le seuil de la chambre quand il se souvint de sa présence et se précipita vers elle pour lui faire un baiser. « Tu viendras. J'aimerais que tu vois ce que j'ai réussi à accomplir. » Elle aussi voulut savoir de quelle réussite il parlait, mais il disparut avant qu'elle n'ait l'occasion de lui demander. Elle garda les yeux rivés sur la porte lorsqu'il la referma derrière lui, les bras serrés sur ses genoux, luttant contre la panique sourde qui menaçait de la submerger. « Calme-toi, se dit-elle. Ce n'est pas le Nouvel Horizon. Tu es chez toi. » Elle n'arrivait pas à y croire, malgré tout. Sa peau se souvenait encore des lèvres de Kiran.
Il avait posé un regard si attentif sur elle, promené des doigts si délicats sur sa peau, écarté si tendrement des mèches de son visage. Une fois que ça avait été terminé, pourtant, elle n'avait pas réussi à se défaire de l'impression que quelque d'autre chose aurait pu se produire, éclore entre eux. Elle s'était consolée en se disant que ça viendrait, avec le temps. Tout ne pouvait pas arriver en une seule nuit, et elle s'était abandonnée à la merveilleuse sensation de s'endormir entre ses bras. Désormais, la nuit passée lui apparaissait irréelle, comme si elle y avait assisté à distance, comme si elle l'avait vue sur un écran. Elle se leva pour s'habiller. Elle avait l'impression de ne plus habiter son propre corps. Elle emprunta à Kiran un pantalon et une tunique en lin, ne prenant ni le temps de jeter un regard dans un miroir, ni de se coiffer. Elle s'engagea dans le couloir, pieds nus, sur le métal glacial. Il lui semblait que son cœur aspirait le sang de ses bras, de ses jambes, de son cerveau. Pour chasser les taches noires qui dansaient devant ses yeux, elle cligna des paupières. L'unité centrale, bondée, résonnait de bruit, de conversation et d'éclats de rire. Si les filles avaient été tristes de ne pas retrouver leurs parents, ni même aucun adulte à bord, elles se réjouissaient néanmoins d'avoir rejoint leur vaisseau et leurs frères, leurs amis, leurs amoureux. En découvrant que certains survivants étaient prisonniers du nouvel horizon, les garçons avaient retrouvé une forme d'espoir. Waverly perçut la confiance générale dans l'atmosphère, même si elle lui parut distante, inatteignable pour elle-même. S'installant au dernier rang, elle observa Kiran, qui rejoignait le pupitre. Et il rayonnait. « Merci d'être venu, dit-il, en attendant que le calme tombe sur l'assemblée. » Ses yeux se posèrent sur Waverly, et il lui sourit avant de poursuivre. « Je voudrais d'abord souhaiter aux filles un bon retour parmi nous. Vous nous avez toutes beaucoup manqué. » Les garçons marquèrent bruyamment leur assentiment et Kiran éclata de rire. Après avoir réclamé le silence, il reprit. « Il y a environ 5 mois, notre communauté a été déchirée. Nous, les garçons, livrés à nous-mêmes, inquiets pour nos parents et nos sœurs, terrifiés par notre avenir. Vous, les filles, enlevées et installées de force chez des étrangers, victimes de crimes ignobles. »« Qu'est-ce qu'il en sait ?» chuchota Sarah en secouant la tête et en se renfrognant. Assise quelques rangs devant Waverly, elle échangea des regards avec ses voisines. Elle se posait toute la même question. Pourquoi Kiran leur administrait-il un sermon? Se rendait-il compte qu'il ressemblait à Anne Maté? Lorsqu'on est frappé par un tel coup du sort, ajouta-t-il, l'alternative est simple. Soit on baisse les bras, soit on continue malgré tout. Toutefois, on ne peut pas y arriver seul. L'être humain est une créature sociale. Nous avons besoin des uns, des autres. En attendant votre retour, les filles, nous devions trouver le moyen d'unir nos forces, de créer une nouvelle communauté plus solide. Et c'est ce que nous avons fait. L'Empiré s'est reformé sur ses cendres, plein de vie et de santé. Nous avons notre lot de différends, de problèmes, de rêves déçus et de chagrins intimes. Mais nous savons aussi que chaque semaine, nous pouvons les mettre de côté et nous réunir ici. Nous partageons le pain, nous discutons et nous nous rappelons ensemble que notre objectif commun est bien plus
plus important que nos petites inquiétudes personnelles. Il promena son regard sur l'assemblée, et Waverly repensa à ce vieux film qui montrait un chef d'orchestre symphonique, fier et déterminé. Il observait ses musiciens de la même façon que Kiran ses fidèles. Il y a un horizon, ajouta-t-il, au-delà de ce rideau d'étoiles, et nous l'atteindrons. Nous ferons route vers le futur, vers notre destinée de pionniers d'un nouveau monde. Le silence était assourdissant. Il les tient, songea-t-elle. Même les filles les plus âgées lui prêtaient une oreille attentive. Nous ignorons ce que demain nous réserve, dit-il. Nous l'avons d'ailleurs appris à nos dépens, n'est-ce pas? Nous avons mené une existence paisible pendant si longtemps que nous étions convaincus de ne pouvoir en être privés. Mais nous nous sommes révélés forts. La nébuleuse cachait une menace qui nous a laissés blessés et presque morts. Maintenant que nous connaissons nos ennemis, nous pourrons triompher d'eux. Vous vous demandez sans doute comment je peux affirmer qu'il est de notre devoir de venger les êtres chers qui nous ont été arrachés. J'ai, au fond de mon cœur, une certitude. Il marqua une pause, devant sa façon si maîtrisée et si calculatrice de s'exprimer. Waverly ne pouvait s'empêcher de penser à Anne Maté. Elle faillit laisser échapper un grognement. Voilà son accomplissement, songea-t-elle, mécontente. Il avait mis du temps à développer cet étrange don, cette capacité à convaincre les autres qu'il détenait une vérité secrète, qu'il était le seul à pouvoir montrer la voie. Parce qu'il était le seul à avoir accès à la parole divine. C'était un mensonge si dangereux, si terrifiant, et ce d'autant plus qu'il y croyait lui-même. Ce que nous avons réussi à faire ici, en dépit de nos souffrances et des épreuves que nous avons traversées, est formidable, dit Kiran. C'est une lueur dans les ténèbres de l'univers, allumée par Dieu et qui brûle en chacun de nous. Nos sacrifices et nos tourments avaient un seul but, nous façonner tels que nous sommes aujourd'hui. Kiran écarta les bras, comme pour embrasser tous les membres de la congrégation. Nous sommes la nouvelle génération. Avec l'aide de Dieu, nous nous établirons dans un pays de cocagne. Nous accueillerons des millions d'êtres humains qui nous rejoindront dans ce monde riche, recelant des trésors. Mais avant que cela arrive, je vous promets ceci. Nous retrouverons nos parents. Nous punirons les gens qui nous les ont arrachés. Et nous serons les créateurs victorieux de notre nouveau monde, notre nouvelle terre, notre nouveau chez nous. Kiran sourit devant les visages fascinés de ses fidèles. S'éloignant du pupitre, il tomba à genoux, puis croisa les mains sous le menton et pria. Alors que tout le monde l'imitait, Waverly s'enfuit en trébuchant dans le couloir. À cause de moi, Samantha est morte, songea-t-elle, en prenant appui contre un mur. J'ai tué un homme, j'ai abandonné ma mère. Cependant, toutes ces peines devaient me libérer d'Anne Maté et de sa folie. Sauf que j'en suis toujours prisonnière. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre de ce soir. J'espère que ça vous aura plu.